Donc voilà, aujourd'hui, je suis allée récupérer mon diplôme à l'école. Oh ah, félicitations, c'est un vrai diplôme. Mesdemoiselles, prenez-en de la graine. Ils ont peut-être pas l'habitude qu'il est marqué 1959. À 52 ans, Dominique arbore avec fierté son CAP de boulanger devant ses filles lycéennes. On est contente pour elle et c'est vachement bien parce que c'est ce qu'elle a toujours voulu faire et elle n'a pas pu y arriver quand elle était plus jeune et maintenant qu'elle peut le faire, elle le fait. Dominique, titulaire d'un bac +5 en pharmacie, a réalisé son rêve d'enfant, devenir boulangère, n'en déplaise à certains. Les gens ont du mal à comprendre, effectivement, qu'on accepte de passer d'un statut de notable, entre guillemets, au statut d'artisan, qui n'est pas du tout valorisé de la même façon. Des pharmaciens qui lâchent leurs ordonnances pour des croissants, des banquiers devenus charpentiers, l'artisanat, un secteur qui ne connaît pas la crise. 430 000 emplois ont été créés en 7 ans. Les adultes munis de diplômes universitaires n'hésitent pas à faire le grand saut. J'ai 52 ans, j'étais pharmacienne et je viens de passer un CAP en boulangerie. J'ai 39 ans, j'étais biologiste et je fais une formation boucher. Est-ce facile de changer de profession quand on a déjà réussi dans un autre métier ? Voilà le laboratoire où j'ai fait mon CAP, où j'ai fait ma préparation, ma formation pendant 3 mois. 3 mois pendant lesquels Dominique a appris à fabriquer des croissants et du pain. Rien à voir avec son ancien métier de pharmacienne. Je devais être un peu éponge et je prenais un peu trop la souffrance des gens. Dans la boulangerie, on va partager du plaisir, des bonnes choses. Je me sens là où je dois être, effectivement. Parce qu'il y a toute cette magie du pain, là. On part de la farine, on met de l'eau et de la farine dans un pétrin, on rajoute de la levure et tout d'un coup, on a une pâte qui lève. On façonne, il y a un toucher qui est très agréable. Changer de métier, c'est aussi le défi qu'a relevé Hervé. À 39 ans, il a choisi de devenir boucher. J'étais dans une industrie pharmaceutique où j'étais spécialisé dans le métabolisme et particulièrement en spectrométrie de masse. Voilà. Il a troqué la spectrométrie de masse pour les steaks. Ce biologiste souhaite voler de ses propres ailes et ouvrir une boucherie. Aujourd'hui, donc, on a un travail sur l'agneau. C'est quand même une viande qui coûte cher. C'est une réflexion qui est venue petit à petit. En fait, à la base, j'adore faire plaisir aux gens et j'adore cuisiner. Donc pour moi, quand je fais plaisir aux gens, ça me fait beaucoup de plaisir. Et je trouve que la boucherie, c'est faire plaisir aux gens en offrant des produits de qualité, des beaux produits, des produits qui donnent envie dans votre vitrine. La case école était incontournable. Hervé a pu compter sur son ancien employeur pour financer sa formation. Il ne lui reste plus qu'à faire ses preuves. On ne regarde pas forcément d'un bel œil parce que vous commencez tardivement et qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient, qui reste dans son labo avec ses tubes. Michel, donc là j'ai tracé, je les découvre ou pas? Tracé comme il faut, là. Heureusement, Hervé a un allié, son professeur. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Non, pas du tout. C'est un bon élève, Hervé ? Hervé, c'est un bon élève. Ouais. C'est un bon élève, assez attentif, rigoureux. Donc... Il a bien une tête de médecin, mais bon. C'est bien, félicitations et puis qu'il continue. C'est vrai que c'est un élève assidu, il est bien, il écoute, à l'écoute. Voilà. Talon pour casser la colonne vertébrale et un petit peu l'arrondi pour bien sectionner les apophyses épineuses bien en haut. Pas facile d'apprendre l'anatomie des bêtes. Grâce à ses années d'études de biologie, Hervé a un avantage. À l'université, on a quand même beaucoup de choses à apprendre en enzymologie. C'est évident que ça aide certainement un petit peu à avoir les réflexes et savoir apprendre les bonnes choses au bon moment. Dominique, elle, en a fini avec les cours. Son CAP en poche, elle veut monter sa propre affaire. Bonjour Monsieur Edler. Bien et vous-même? Tout va bien? Très bien, je vous remercie. Elle souhaite racheter cette pâtisserie et la transformer en une boulangerie-traiteur. La partie vitrine réfrigérée avec les gâteaux et les salades et les sandwichs qui seraient au début. Et on mettrait la grille à pain derrière. Elle s'y voit déjà. Je serais derrière le comptoir. Peut-être par là, peut-être là. Ici. Là. Pour la première fois, Dominique sera sa propre patronne. On va essayer de ne pas prendre trop de risques. Ça veut dire acheter quelque chose qui sera toujours revendable dans le sens où c'est un fonds de commerce et un emplacement qui vaut toujours de l'argent.
Qu'en pense l'actuel propriétaire, au fourneau depuis 36 ans? Si on veut, on peut. Hein. Regardez-moi, je me lève tôt le matin, je me couche tard le soir. Il est en pleine forme, donc j'ai bon espoir. Voilà. Être matinal, c'est une constante dans l'artisanat. Cette semaine, Hervé travaille en alternance près de chez lui, vers Orléans. Là, il est 4h35. Donc, c'est l'heure de l'embauche. Quand j'étais biologie, je me levais à 8h moins le quart. Ça change un peu. Avec cette expérience en entreprise, il découvre le rythme de vie qui l'attend. Bonjour chef. Et Hervé. Ça va. Bon, au début, vous vous dites, oulala, je me suis mis dans quelle galère, quoi. Et puis en fait, c'est bien aussi parce que vous voyez vraiment comment est le métier et au moins, il n'y a pas de surprise. Pas de surprise non plus pour le salaire. Une fois son diplôme en poche, Hervé peut espérer gagner entre 1 200 et 4 000 € par mois. Vous la voulez assez fine, madame, votre tranche? En attendant de lancer son affaire, Hervé a encore quelques progrès à faire. Ce qui est dur dans les tranches, c'est l'épaisseur. Ça paraît tout bête comme ça, mais... Celle-ci est pas belle. Je vais l'offrir au monsieur, d'ailleurs. Est-ce que ça vous va, monsieur? Très bien, ça sera mangé. Merci. Le client est indulgent, il comprend la situation d'Hervé. Je travaille en télésurveillance dans un premier temps, en sécurité privée. J'ai appris des études et aujourd'hui je suis enseignant en histoire G. Donc Hervé, vous n'êtes pas le seul en fait. Ouais, non, je trouve ça super. Je pense que c'est ça, la vie, c'est choisir différentes voies et trouver la bonne, ou c'est enrichissant, comme dit monsieur, et ben voilà un bel exemple de reconversion. Dominique fera bientôt goûter ses petits pains à des clients. Hervé a encore 6 mois de formation pour devenir le champion de la découpe. Voilà, continue.